Nous aurons toujours plus. Nous voudrons une protection pour cette industrie. Nous voudrons une protection pour cette économie circulaire, pour les ferrailleurs, pour tout ce qui suit dans ce secteur de métallurgie. Parce que la famille métallurgique, elle est grande, elle n'est pas petite. C'est une chaîne qui commence par le petit pousse-pousse dans la ville de Dakar qui ramasse la ferraille, en acheminant ça dans des dépôts. Au dépôt, il y a le brocanteur, ils font le tri et ensuite, ils les chargent pour les amener à l'industrie. En les chargeant, on sait qu'aussi il y a le camion, il y a les transporteurs aussi qui font partie dans notre famille. Donc, sauver ce secteur, aujourd'hui, c'est sauver toute une famille. Alors, à l'instant, vous l'avez entendu, Tal Kazoum, nous allons parler du collectif Nyolan qui prend acte de l'initiative du gouvernement visant à modifier les dispositions de l'article 319 du Code pénal en vue de renforcer la répression des actes contre nature et puis notamment à travers un durcissement des peines et une meilleure définition des infractions concernées. Je vous propose d'écouter Seydina Mohamed Malal Diallo, le secrétaire général du collectif il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Nyolan prend acte de l'initiative du gouvernement sénégalais visant à durcir les sanctions liées aux actes contre nature avec leur définition et le champ d'application tels que l'homosexualité et toutes les pratiques similaires. C'est un grand pas en avant parce que depuis des années, le collectif Nyolan, du côté de d'autres organisations citoyennes, a mené le combat pour la préservation et la restauration de nos valeurs cardinales. Aujourd'hui, si l'on voit l'état du Sénégal, malgré nos différentes relances, prendre cette décision quand même de criminaliser ou bien de durcir les sanctions liées à ces actes, nous ne pouvons que le féliciter et nous féliciter nous-mêmes parce que depuis des années, on a mené ce combat également. Si aujourd'hui on a ce résultat, quand même nous pouvons en être fiers. Mais nous pensons également que c'est pas encore suffisant. Peut-être c'est un pas en avant, mais c'est pas suffisant. Nous les encourageons quand même à aller au bout de la logique. Nous les encourageons quand même à mener ce combat avec intelligence, parce qu'il ne s'agira pas simplement de faire des répressions en place. Est-ce qu'on aura le résultat? Est-ce qu'on je ne pense pas. Il faudra y impliquer toute la population, toutes les couches de la société, afin que cette question puisse être réglée définitivement, parce que c'est une question qui met en péril nos valeurs cardinales, qui met en péril nos valeurs religieuses, qui contribue à la dépravation des bonnes mœurs. Solo Media Group, la radio au cœur de l'actualité. 7h est passée de 6 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média. Une collision entre un bus et un véhicule de transport en commun de type Cherou Cherifou a fait 7 morts et 10 blessés graves. C'était hier à une dizaine de kilomètres de Tambacounda sur la route nationale 6. L'accident s'est produit entre Medina Sibikling et Touba Darussalam sur l'axe Tambacounda-Ziguinchor. Alerté à 8h18, les sapeurs-pompiers de la 61e compagnie d'incendie de secours sont intervenus à 8h34. Au total, 20 victimes ont été recensées, 10 blessés graves, 4 blessés légers et 6 morts, selon le lieutenant Mamadou Falilou Fall. À la suite de l'accident survenu donc sur la route de Tambacounda, occasionnant alors 7 blessés, Matar Diaw, 6 blessés. Matar Diaw, expert en sécurité routière, indexe le comportement des chauffeurs sur la route. Selon lui, le gouvernement doit sortir le bâton et sanctionner les coupables, mais aussi revoir la délivrance des permis de conduire. Je vous propose de l'écouter. L'État est en train de faire des efforts, surtout la NASER, à travers son directeur général, Atoumansi. Nous avons organisé, il y a 3 jours, nous avons organisé la formation des pairs formateurs, des chauffeurs de transport en commun. Donc, ça nous a pris 2 jours. Nous les avons formés, donc eux, ils sont en charge de former les autres chauffeurs. Tellement que c'est un comportement humain et des excès de vitesse sont vraiment la cause des accidents de la circulation. Et actuellement, l'État est en train de trouver des voies et moyens pour diminuer les accidents de la route en faisant des sensibilisations, parce que à l'approche des fêtes d'habitude, c'est la recrudescence des accidents de la circulation. Donc les chauffeurs et les usagers doivent faire attention, les véhicules doivent être vérifiés, parce qu'il y a des mesures qui vont être prises, notamment le permis à point sera effectif dans 6 mois. Il y a le rappel des chauffeurs de transport en commun de Cherou Cherifou, de Toyoteyas, qu'on appelle Cherou Cherifou. On est en train de faire la révision des visites techniques. Vraiment, c'est les chauffeurs qui doivent faire
beaucoup attention. Il y a les intempéries, il y a la poussière, il y a le brouillard. Donc tout ça, ça joue en défaveur des chauffeurs. Il y a les excès de vitesse, l'alcool au volant, le téléphone au volant, l'alcool, la drogue. Donc tout ça réuni, vraiment ça fait un cocktail explosif. Je demande aux chauffeurs de faire acte de redoubler de vigilance pour limiter les actes dans la route. La délivrance des permis de conduire, vraiment, ça on doit revoir. La délivrance des permis de conduire, on doit revoir les auto-écoles, la formation, on doit revoir les sanctions. Vraiment, on doit revoir même l'état des véhicules parce que 50% des véhicules sont vêtus. L'excès de vitesse, le comportement humain, l'indiscipline. Vraiment, c'est un côté explosif. Il faut des sanctions. Il faut aussi que les forces de l'ordre jouent leur rôle. Chacun est responsable actuellement. La ville de Dakar a présenté hier son plan de célébration des Jeux olympiques de la jeunesse et a signé une convention de partenariat avec le comité d'organisation. L'objectif est de mieux définir le rôle de la municipalité et renforcer sa participation dans les préparatifs de cet événement majeur. Je vous propose d'écouter Abbas Fall, le maire de la ville de Dakar. Il est au micro d'Ibrahim Khalid Djemé. C'était l'occasion aussi pour le conseil municipal de partager le plan de célébration avec le COJOJ et à l'ensemble des Dakaroises et des Dakarois et à l'ensemble du monde olympique. Il s'agit aussi en même temps pour nous de signer donc une convention avec le COJOJ qui va nous permettre un peu donc de délimiter un peu le scoop des interventions qui devront être faites et le niveau d'intervention de la ville de Dakar dans l'organisation que le COJOJ va mettre en place. Donc c'est tout un ensemble de programmes sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan social, en termes d'implication, je veux dire, que nous attendons. Et c'est le lieu pour nous de féliciter le COJOJ et de les encourager, comme l'essentiel des conseillers municipaux qui ont pris la parole l'ont dit, de les encourager à beaucoup plus impliquer la ville. Ils le font. Je le fais très souvent, mais c'est l'occasion aussi pour les conseillers municipaux de voir que la ville est grandement impliquée dans tout ce qui se fait pour que ces Jeux olympiques puissent être réussis. L'aspect le plus important, c'est l'aspect mobilisation. Et nous l'avons déjà commencé pour rendre les JOJ, pour que les Dakaroises et les Dakarois s'approprient cet important événement. Direction Thiès, où des populations ainsi qu'un collectif dénommé Assises citoyennes pour l'indépendance 2026 se sont réunis lors d'un atelier citoyen consacré aux préparatifs de la fête de l'indépendance. L'objectif était de discuter de plusieurs priorités, notamment l'industrialisation, l'emploi des jeunes, la réhabilitation des infrastructures, entre autres. Selon les participants, les conclusions des échanges seront consignées dans un livre blanc qui devrait être remis au chef de l'État Bassirou Diomaye Faye afin que Thiès puisse bénéficier des retombées du 4 avril. Elhaji Mamadou Diallo, membre du collectif Assises citoyennes pour l'indépendance 2026, est au micro de notre correspondant à Thiès, Adia Aminata Faye. De l'indépendance. La décentralisation ne suffit pas. Nous voulons effectivement que la ville de Thiès bénéficie vraiment des retombées de cette fête. Les retombées de cette fête, c'est quoi? C'est que Thiès change de figure. Si on organise la fête de l'indépendance, un défilé national, c'est bon, mais on voudrait également que vraiment Thiès bénéficie vraiment des retombées. C'est pourquoi ce collectif-là s'est formé. C'est un collectif purement citoyen, qui a un caractère purement citoyen, qui n'est pas politique, qui regroupe des gens qui sont du parti au pouvoir, des gens de l'opposition, des gens de la société civile, des gens qui ne militent nulle part, uniquement pour se mettre en sentinelle, pour se mettre en rempart et demander à l'État du Sénégal de faire des efforts pour aider la ville de Thiès à sortir de l'ornière. Et nous pensons que la fête de l'indépendance est une occasion propice, c'est une occasion quand même qui est donnée comme ça, pour que vraiment au sortir, parce qu'actuellement c'est prématuré, d'ici la fête de l'indépendance, c'est moins de 25 jours, il n'y a pas de réalisation de grande envergure qui peuvent être envisagées, mais nous voulons que le président de la République prenne des engagements qui sont fermes en faveur de Thiès. Sur le plan de l'industrialisation, sur le plan de l'emploi des jeunes, sur le plan des infrastructures routières, vous avez vu la voirie à Thiès, c'est une voirie qui est défectueuse. Sur le plan de la réfection des lycées qui sont sur place, augmenter le plateau technique avec des hôpitaux de qualité et vraiment sur le plan de l'environnement également et de la sécurité. Les défis sont énormes, mais nous pensons que le président de la République viendra quand même avec une panoplie d'engagements qu'il va proposer à Thiès afin qu'on puisse donner le bon exemple. Et le reste du Sénégal saura que la décentralisation de la fête de l'indépendance n'est pas seulement festive, mais quand même ça vise à développer le terroir. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale, le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité,
internationale. Au Moyen-Orient, au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient, les frappes israélo-américaines continuent de s'abattre sur les capitales iraniennes et libanaises. De ce matin, plusieurs explosions ont retenti à Dubaï et au Qatar. L'ambassade américaine à Bagdad a été visée dans la nuit de lundi à mardi par des drones et des roquettes. Les nouvelles frappes israélo-américaines continuent donc de s'abattre sur la capitale iranienne, encore dans la nuit du 16 au 17. Selon déjà le correspondant de la radio France internationale à Téhéran, les zones civiles sont de plus en plus visées par les aviations israéliennes et américaines. Au Liban, les autorités annoncent que plus d'1 million de personnes se sont enregistrées comme déplacées. Depuis le 2 mars, les frappes israéliennes sur le Liban ont tué 886 personnes, dont 111 enfants et 38 personnels de santé depuis le début de la guerre entre Israël et les Hezbollah pro-iraniens. Le 2 mars a annoncé hier le ministère de la Santé. Et Donald Trump reproche à certains pays de ne pas vouloir s'impliquer dans la sécurisation du détroit d'Ormuz après son appel à aider les États-Unis dans cette tâche au cours du week-end. Des débris de missiles et d'intercepteurs sont tombés sur ces lieux saints de Jérusalem, notamment l'esplanade des mosquées et la basilique du Saint-Sépulcre. Et à présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive.